toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Les Petits Ronfleurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui préoccupe tous les jeunes parents, le sommeil de bébé. Je suis Nora, maman de 2 enfants, et avec moi, il y a Martin, papa d'un petit garçon de 8 mois. Salut Martin. Salut Nora, salut à tous. Je suis ravi d'être là, surtout pour parler de sommeil, même si, soyons honnêtes, c'est un sujet qui me tient éveillé la nuit, parfois. Je te comprends tellement. Je crois qu'on est nombreux à avoir cherché sur Google à 3 heures du matin « Mon bébé dort-il assez ?» On scrute chaque bâillement, on compte les heures, on compare avec le bébé de la voisine qui, lui, fait déjà ses nuits. C'est clair. Mais au fond, est-ce qu'il y a vraiment une bonne quantité de sommeil pour un bébé? Ou est-ce qu'on se met trop la pression avec ces fameux chiffres? C'est une super question. En fait, il y a des repères, mais chaque bébé est unique. Par exemple, un nouveau-né dort en moyenne entre 14 et 17 heures par 24 heures. Mais certains dorment un peu moins, d'autres un peu plus. Vers 1 an, on est plutôt autour de 11 à 14 heures. Mais ce qui compte vraiment, c'est le comportement de ton bébé. Donc, si je comprends bien, si mon fils se réveille en souriant, qu'il joue, qu'il mange bien, c'est qu'il a eu assez de sommeil, même si ça ne colle pas pile au tableau. Exactement. Un bébé reposé, c'est un bébé qui s'éveille calmement, qui est curieux, qui a bon appétit et qui supporte bien les petits changements du quotidien. À l'inverse, un bébé fatigué, ce n'est pas toujours un bébé qui bâille et se frotte les yeux. Parfois, il devient grognon, pleure plus facilement ou même hyperactif en fin de journée. Ah ça je connais. Mon fils, quand il est crevé, il se transforme en mini tornade. Il court partout, il rigole pour un rien, puis d'un coup, il s'effondre en larmes. C'est déconcertant. C'est typique. Beaucoup de parents pensent qu'un bébé fatigué est calme, mais souvent c'est l'inverse. Il lutte contre le sommeil, il s'agite, il a du mal à s'endormir. Et parfois, il se réveille plus souvent la nuit. Et pourquoi le sommeil est-il si important au fond? On entend souvent que c'est crucial, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand bébé dort? Alors, pendant le sommeil, le cerveau de bébé trie et stocke toutes les infos de la journée. Les visages, les sons, les câlins. C'est aussi pendant le sommeil profond que l'hormone de croissance est sécrétée, que le système immunitaire se renforce et que l'humeur se régule. Bref, c'est un vrai super pouvoir. Donc le sommeil, ce n'est pas juste pour que les parents puissent souffler un peu, même si on en rêve tous. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout un pilier pour le développement de l'enfant. Et parfois, quelques petits ajustements peuvent vraiment améliorer la qualité du sommeil. Justement, tu as des astuces concrètes à partager? Parce que chez nous, on galère un peu avec l'endormissement. Bien sûr. D'abord, l'environnement de sommeil. Une chambre calme, fraîche, sombre, c'est la base. Les rideaux occultants, c'est magique. Ensuite, la routine du coucher. Les bébés adorent la prévisibilité. Un petit rituel chaque soir, ça aide à préparer le sommeil. Chez nous, c'est bain, pyjama, histoire, câlin et au lit. Chez nous aussi, on a instauré une routine, et franchement, ça a tout changé. On essaye aussi d'éviter les écrans avant le coucher, même si parfois la tentation est grande. Tu fais bien, les écrans sont de vrais ennemis du sommeil, même pour les tout petits. Et puis il faut aussi s'assurer que bébé n'a pas faim avant de dormir et qu'il a une journée bien remplie, mais sans surexcitation. Et si malgré tout ça, on sent que bébé ne dort vraiment pas assez, qu'il est en souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, il ne faut pas rester seul. La première étape, c'est d'en parler à son pédiatre. Il pourra vérifier qu'il n'y a pas de cause médicale comme un reflux ou des douleurs, et parfois un accompagnement par un professionnel du sommeil ou un psychologue spécialisé peut vraiment aider. Il existe aussi des structures comme les PMI qui offrent un soutien gratuit. C'est rassurant de savoir qu'on peut demander de l'aide, parce que parfois, on se sent un peu coupable, on se dit qu'on fait mal les choses. C'est normal de douter, mais il faut se rappeler qu'on est les meilleurs experts de nos enfants. Les tableaux, c'est bien, mais l'observation et l'instinct, c'est encore mieux. Le sommeil, c'est un chemin, parfois sinueux, mais avec de la patience et beaucoup d'amour, on finit toujours par trouver son rythme. Merci Nora, c'est super rassurant. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre plus grande question ou difficulté concernant le sommeil de votre bébé? Partagez vos expériences, vos astuces, vos galères. On est là pour échanger et ensemble, on est plus fort. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite de belles nuits et à très bientôt pour un nouvel épisode.